Êtes-vous prêt à donner à Poutine accès à des ressources rares en échange de la fin de la guerre? Nous verrons ce qui se passera lors de notre réunion importante, cruciale pour la Russie et surtout pour nous, car elle pourrait sauver de nombreuses vies. Merci. Demain, nous avons une rencontre avec le président Poutine. Je pense qu'elle se passera bien. Mais la deuxième rencontre avec Poutine, Zelensky, moi-même et peut-être des dirigeants européens sera encore plus importante. Je ne suis pas sûr que ce sera extrêmement important. Nous verrons comment cela se passera. Je pense que le président Poutine est prêt pour la paix. Je pense que le président Zelensky est aussi prêt pour la paix. Voyons s'ils parviennent à un accord. Ce serait merveilleux. Au cours des 6 derniers mois et plus, j'ai réglé 6 conflits armés et j'en suis fier. Poutine. Je pensais que ce conflit serait le plus simple, mais il s'est avéré être le plus difficile. Pensez-vous que ce sommet et les incitations à la paix que vous proposez pourraient en fait récompenser Poutine pour l'invasion de l'Ukraine? Et quel message cela pourrait-il envoyer à d'autres agresseurs? Non, ce n'est pas une récompense. Nous sommes confrontés à une situation qui n'aurait jamais dû commencer. Jamais. Elle n'a pas débuté sous ma présidence et on n'en a pas parlé durant 4 ans. Je savais que cela arriverait après mon départ. Tout était une erreur, chacun a fauté, Poutine et tous sont coupables. C'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu. Monsieur le Président, vous avez une position forte pour la réunion de demain. Suite. Il est venu dans notre pays et j'ai entendu CNN, les fausses informations, dire que c'était une grande victoire pour lui. Normalement, ils auraient dit le contraire, mais ils ont déclaré que sa venue était une victoire. Normalement, ils auraient dit le contraire. Il est venu ici. Je pense que le président Poutine aimerait conclure un accord. Je pense que si je n'étais pas président, il aurait pris toute l'Ukraine. Cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais je suis président, et il ne va pas jouer avec moi. Accepteriez-vous une réduction des troupes de l'OTAN en Europe, comme en Pologne, pour obtenir l'accord de la Russie sur un accord de paix? On ne m'a pas encore posé cette question, j'y réfléchirai plus tard, mais pour l'instant, elle n'a pas été posée. Demain, oui, demain. Je ne sais pas d'où cela vient. La question n'est pas appropriée. Demain, je prépare le terrain pour la prochaine réunion à venir. J'aimerais qu'elle ait lieu très bientôt, juste après celle-ci. J'aimerais qu'elle se tienne peut-être en Alaska, simplement parce que c'est beaucoup plus pratique. Je pense que la réunion sera intéressante. Je comprendrai rapidement quelles sont les positions de chacun. Généralement, c'est évident dès le début. Si ça tourne mal, la réunion finira vite. Si tout se passe bien, nous aurons bientôt la paix. L'Amérique latine se rapproche de plus en plus de la Chine, en partie à cause des tarifs que vous avez imposés. Cela vous inquiète-t-il, ce rapprochement avec la Chine? Cela ne m'inquiète pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aucun de ces pays n'obtient de bons résultats et nos succès économiques surpassent tout le monde, y compris la Chine. Nous obtenons les meilleurs résultats. Le Brésil était un très mauvais partenaire commercial concernant les tarifs, imposant des droits de douane bien plus élevés que nous, qui en prélevions très peu. Et nous voulions changer cela. Vous auriez exercé une pression sur eux? Oui, j'aurais aimé que cela se produise. Au Brésil, des lois défavorables sont adoptées et le président a été arrêté ou risque de l'être. Je le connais et je comprends bien les gens. Je pense que c'est un homme honnête. Ce qu'ils font relève de la répression politique et d'une tentative d'exécution de Bolsonaro, pas de la justice. Je trouve cela horrible. Ils nous ont traités de manière extrêmement injuste pendant longtemps, en tant que partenaires commerciaux. Parmi les pires, l'un des pays les plus défavorables à cet égard. Ils imposaient des tarifs élevés et des obstacles. Maintenant, ils paient 50% de droits de douane. Et bien sûr, ils ne sont pas contents. Comment réagissez-vous à cela? Nous souhaitons que les musées présentent notre pays équitablement.
en racontant son histoire objectivement, sans wokisme ni racisme, comme cela arrive souvent. Pas tous, mais beaucoup. Les musées doivent nous montrer de façon précise et honnête à la fois le bon et le mauvais de l'histoire du pays. C'est la question la plus importante. La criminalité à Washington, district de Columbia, est devenue incontrôlable. La même chose se passe dans de nombreuses villes dirigées par les démocrates. Ils doivent agir vite, sinon ils perdront les élections. Au lieu de régler le problème, ils m'appellent les dictateurs, ils disent que Trump est un dictateur, mais beaucoup d'amis m'ont appelé, y compris des démocrates. J'ai beaucoup d'amis démocrates, des gens normaux, qui me remercient pour mon travail à Washington. Ils se sentent déjà en sécurité. Vous avez peur de sortir dans la rue et vous êtes des libéraux. Si vous êtes des libéraux, il va falloir changer. Vous êtes des démocrates et il va falloir changer vos opinions. Nous allons bientôt reprendre le contrôle de la criminalité à Washington qui atteint actuellement un niveau record. Et d'après ce que j'ai compris, le maire ou un autre responsable a ordonné de falsifier les statistiques pour le cacher. En réalité, la situation est pire que jamais. Nous allons résoudre ce problème comme nous avons déjà résolu les situations à la frontière. Elle est aujourd'hui dans son meilleur état. Bientôt, nous allons résoudre le problème de la criminalité à Washington et nous allons également nous occuper de l'embellissement de la ville. Nous avons une belle ville, mais nous ne pouvons pas permettre les graffitis, les routes défoncées, la dégradation des terre-pleins. Nous rendrons la ville vraiment belle. Nous allons chasser les criminels d'ici. Nous n'avons pas besoin de criminels à Washington. Cela concerne le service de l'immigration et les problèmes liés aux immigrés illégaux. La ville soutient depuis longtemps une politique pro-immigration, permettant aux non-citoyens de voter aux élections locales. C'est absurde. Votre gouvernement a-t-il fait pression sur le chef de la police de Washington pour revoir ses politiques? Exigerez-vous que d'autres villes abandonnent de telles mesures afin d'éviter une intervention fédérale? C'est une démarche très positive. Lorsqu'ils arrêtent des personnes qui se trouvent dans le pays illégalement, qu'ils nous en informent et nous les remettent, c'est très positif. Cela s'est produit tout récemment. Je pense que cela va se répandre dans tout le pays. Nous voulons arrêter la criminalité. Cela ne vous inquiète-t-il pas que certains agents fédéraux qui aident la police de Washington puissent être détournés d'autres tâches prioritaires, comme la lutte contre le terrorisme? Vraiment, le terrorisme? Ils lutteront contre le terrorisme dans le cadre de leur travail actuel. Nous avons suffisamment d'agents, bien plus qu'il n'en faut. Nous n'utilisons qu'une petite partie d'entre eux. À Washington, district de Columbia, il y a des milliers de policiers. Ils sont nombreux, mais on ne leur permettait pas de faire leur travail. Nous avons d'excellents agents et il y en a qui, honnêtement, ne sont pas aussi bons, mais on ne leur permettait pas de travailler. Maintenant, ils y sont autorisés. Et même si cela ne fait que 2 jours, vous pouvez déjà voir les chiffres baisser. Non, ils ne sont pas détournés d'autres tâches. La garde nationale, le contrôle des frontières et l'Immigration and Customs Enforcement n'étant pas la police locale, comment assurez-vous la sécurité des jeunes pendant ces opérations? Ils sont formés au bon sens et ce sont des personnes très strictes. Ils ont du bon sens et ils sont bien préparés. J'ai entendu Merle Sangelesa dire qu'ils n'étaient pas formés à cela, mais en réalité, ce sont des personnes très strictes, formés à ce qu'on appelle le bon sens, et ils sont également formés à ce que nous faisons actuellement. Et vous verrez que la criminalité cessera. Sinon, Los Angeles n'existerait déjà plus. Nous aurions dû annuler les Jeux Olympiques si j'avais laissé cela continuer.